Le dernier repas de Pâques que Jésus prit avec ses disciples dans la chambre haute venait de s'achever par la dernière coupe. Mais Jésus allait encore enseigner ses disciples, les réconfortant par plusieurs promesses et exhortations. Que votre cœur ne se trouble point, dit Jésus. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Cette réplique montrait toute la perplexité dans laquelle se trouvaient les disciples en ces moments. Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Oui, Jésus ne nous montre pas le chemin, il est le chemin, le seul et unique chemin qui mène au Père. Il est l'incarnation de la vérité et il est la vie. Par lui et par lui seul, nous pouvons accéder à la vie éternelle. Philippe prit alors la parole et dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Cette promesse s'accomplirait peu de temps après, lorsque les conversions dues à la prédication des apôtres et opérées par le Saint-Esprit seraient plus nombreuses que celles provoquées par Jésus. Et Jésus de poursuivre, Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi.
En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jésus promettait à ses disciples d'être avec eux par son Esprit, et il leur promettait la présence de Dieu par le Saint-Esprit en eux. L'Esprit de vérité est présent en chaque disciple afin de lui faire connaître celui qui est la vérité. Il nous rappelle ce que Jésus a dit, il nous aide à nous souvenir de tout ce qu'il a enseigné et nous permet de le comprendre. Il veille à ce que nous n'oublions rien d'essentiel et que nous comprenions toutes choses correctement. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Jésus et ses disciples se levèrent et quittèrent alors ce lieu pour prendre le chemin du mont des Oliviers, dont ils graviraient par un sentier la face sud-ouest. En chemin, alors qu'ils longeaient des vignobles, Jésus enseigna encore ses disciples en utilisant l'image de la vigne et du vigneron pour montrer le moyen de porter du fruit. Il leur dit « Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Il enlève tout rameau qui, uni à moi, ne porte pas de fruit. Mais il taille, il purifie chaque rameau qui porte des fruits, pour qu'il en porte encore plus. L'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. Demeurez unis à moi comme je suis uni à vous. Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors comme un rameau et il sèche. Les rameaux secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. La taille de la vigne était nécessaire durant sa période de croissance, pour que la sève se concentre dans quelques branches, assurant une bonne productivité de la vigne. Les sarments qui poussaient trop rapidement étaient ramenés à des dimensions plus petites pour ne pas offrir trop de prise au vent qui pourrait les briser. Par ailleurs, des fleurs et des bourgeons étaient enlevés pour que ceux qui restent portent un fruit de meilleure qualité. Ainsi, comme le vigneron taillait les sarments qui portaient du fruit,
Dieu enlevait de la vie des croyants par une discipline d'amour ce qui ne contribuait pas à leur fertilité spirituelle. Cette taille des disciples n'était pas nécessairement liée au péché, elle pouvait être menée en prévention. Quant aux sarments qui ne portaient pas de fruits, ils étaient coupés. Ceux qui ne portaient pas de fruits pour Dieu étaient enlevés du cep, non seulement parce qu'ils étaient inutiles, mais également parce qu'ils pouvaient freiner les efforts des vrais disciples. En tout cas, le message principal était clair. C'était en demeurant unis à Jésus que l'on pouvait porter du fruit. C'était de lui que venait l'énergie nécessaire à une vie féconde en bonne œuvre. Jésus dit encore, « La gloire de mon Père se manifeste quand vous portez beaucoup de fruits et que vous me montrez ainsi mes disciples. Je vous aime, comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » La joie est la marque du peuple de Dieu. Elle est éternelle. Dieu en est le fondement et l'objet. Jésus et ses disciples avançaient doucement, approchant du cédron, un oued toujours sec, sauf en hiver, qui commençait au nord de Jérusalem et passait entre le mont du Temple et le mont des Oliviers, avant de rejoindre la mer Morte. C'était en traversant le Cédron, en direction du mont des Oliviers, que David, autrefois, avait été trahi par son ami Achitophel lors de la révolte d'Absalom. De même, Jésus allait être trahi en traversant le Cédron par Judas, qui avait été au nombre des 12. Le sentier devenait maintenant étroit et raide. Bientôt, Jésus ne pourrait plus enseigner ses disciples, car son arrestation était proche. Il savait quel douloureux moment il allait vivre, mais il voulait profiter encore de ces derniers instants avec ses disciples pour leur adresser ces quelques mots qui étaient la base même de son enseignement et résumaient pleinement son ministère parmi eux. Il leur répéta ce commandement donné dans la chambre haute. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai chargé d'aller, de porter des fruits et des fruits durables. Alors, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Le vrai disciple obéit par amour, non par obligation.
ni par souci d'être aimé davantage en retour. Jésus, qui avait parlé jusqu'ici des relations des croyants entre eux et avec Dieu, poursuivit cet entretien avec ses disciples en abordant leurs relations avec le monde, sans rien leur cacher des difficultés qu'ils rencontreraient. Si le monde a de la haine pour vous, leur dit-il, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous apparteniez au monde vous aimerait parce que vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et pris hors du monde, et vous n'appartenez plus au monde. C'est pourquoi le monde vous hait. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si les gens m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont obéi à mon enseignement, ils obéiront aussi au vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils ne seraient pas coupables de péché si je n'étais pas venu et si je ne leur avais pas parlé. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leurs péchés. Celui qui a de la haine pour moi en a aussi pour mon Père. Ils n'auraient pas été coupables de péché si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que personne d'autre n'a jamais faites. Or, maintenant, ils ont vu mes œuvres et ils me haïssent, ainsi que mon Père. Mais cela arrive pour que se réalise la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Face à l'opposition de la société et la haine du monde, le croyant pouvait être tenté de vouloir fuir et s'isoler, ou en tout cas de demeurer silencieux. Mais ce n'était pas ce que Jésus voulait, au contraire. Jésus allait encourager les apôtres à témoigner, et pour cela il ne serait pas seul, il recevrait une aide. Celui qui doit vous venir en aide viendra, dit-il. C'est l'Esprit de vérité qui vient du Père. Je vous l'enverrai de la part du Père, et il me rendra témoignage. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous avez été avec moi depuis le commencement. Tout en marchant, les disciples écoutaient, même si la fatigue se faisait peu à peu sentir. Alors, Jésus voulut terminer son enseignement par d'ultimes avertissements. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, continuait Jésus, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Les apôtres ne pouvaient s'empêcher de voir ce qu'ils perdaient, la présence physique de Jésus auprès d'eux. Mais Jésus voulait concentrer leur attention sur ce qu'ils allaient gagner. Je vous dis la vérité, ajouta-t-il, il vous est avantageux que je m'en aille,
Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Pour le monde, le péché était un acte moralement répréhensible, mais le péché capital que Dieu reprochait à l'homme, c'était de ne pas croire en Jésus, le Sauveur. L'ascension de Jésus démontrait clairement que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il était sans péché, qu'il avait donc été condamné injustement. Lorsqu'il fut crucifié et qu'il mourut, la justice était apparemment du côté des Juifs et des Romains qu'il avait jugés, mais sa résurrection renversa la situation. Jusque-là, le prince de ce monde ne s'était attaqué qu'à des coupables, mais en portant atteinte à la vie de Jésus, saint et juste, il allait prononcer son propre jugement. À ce stade, les apôtres étaient incapables de recevoir davantage de vérité spirituelle. La peine qu'ils éprouvaient face aux annonces de Jésus concernant son départ, la présence d'un traître parmi eux, leur propre désertion, les accablait d'un poids trop lourd à porter. Aussi Jésus leur avoua: « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. » Sur ces mots, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux: « Que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. » Nous ne savons de quoi il parle. Jésus, sachant qu'ils voulaient l'interroger et qu'ils étaient dans la confusion, leur dit encore: « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Les disciples allaient être les ambassadeurs de Jésus-Christ sur la terre, et en tant que tels, ils pourraient demander à Dieu tout ce dont ils avaient besoin pour
accomplir sa volonté. L'enseignement de Jésus à ses disciples s'achevait. Jésus n'avait pas répondu à toutes leurs questions, mais bientôt, la présence en eux du Saint-Esprit leur apporterait des réponses et leur montrerait la volonté du Père. Je vous ai dit ces choses en parabole, dit encore Jésus. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde, et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, Voici, maintenant tu parles ouvertement, et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, Vous croyez maintenant. Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde.